Il était une fois un homme qui ne possédait que la maison dans laquelle il habitait, avec ses 3 fils. Chacun aurait bien voulu en hériter à la mort de leur père, mais celui-ci aimait autant l'un que l'autre et restait indécis. Il aurait pu répartir l'argent d'une vente. Cependant, il ne souhaitait pas céder la maison, car elle lui venait de ses ancêtres. Enfin, il lui vint une idée, et il dit à ses fils : « Allez sur les chemins et apprenez chacun un métier. Lorsque vous reviendrez, celui qui fera le meilleur chef-d'œuvre recevra la maison. » Cela satisfaisait les fils. L'aîné choisit d'être maréchal ferrant, le puîné barbier, et le benjamin maître d'armes. Ils se mirent ainsi d'accord sur la date de leur retour et se séparèrent. La providence fit si bien que chacun trouva un maître compétent auprès duquel ils apprirent avec justesse. Le forgeron devait panser la monture royale et déclara : « Maintenant tu es paré, tu auras la monture. » Le barbier, qui rasait de nombreux gentilshommes, pensa aussi : la bâtisse ce serait bien. Le maître d'armes, recevant quelques coups mais serrant les dents, et ne s'en laissant pas compter, pensait : ne crains pas les coups, ainsi tu hériteras de la maison. Lorsque vint le moment du retour, ils se retrouvèrent de nouveau chez leur père. Mais ils ignoraient comment ils devraient trouver la meilleure occasion de démontrer leur art. Ils se réunirent pour y réfléchir, et alors qu'ils étaient assis, un lièvre vint à passer devant leurs yeux. « Hé !» s'exclama le barbier, « ça tombe à pic !» Il se saisit d'un bol de savon, fit de la mousse jusqu'à ce que le lièvre revint, puis le savonna et lui tailla une barbe de bélier en pleine course, et cela sans le couper et sans lui abîmer le poil. « Ça me plaît bien, dit le père. Si les autres ne font pas mieux, alors la maison est à toi. » Peu après, arriva un chevalier dans une voiture lancée en pleine course. « Vous allez voir, mon père, ce dont je suis capable, » affirma le maréchal ferrant. Il bondit après la voiture, empoigna le cheval qui menait le train, lui ôta les 4 fers et le ferra à neuf en pleine cavalcade. « Tu es un sacré bonhomme, » s'enthousiasma le père. « Tu fais les choses aussi bien que ton frère. Je ne sais pas à qui je dois céder la maison. » Alors le 3e annonça : « Père, laisse-moi aussi une fois tenter ma chance. » Et alors qu'il se mettait à pleuvoir, il tira son sabre et le balança si habilement au-dessus de la tête de son père qu'aucune goutte ne lui tomba dessus. Et bien que la pluie redoubla et qu'enfin elle fut aussi forte que si quelqu'un vidait sa baignoire du haut du ciel, il agita son sabre toujours plus vite, de sorte que le père resta aussi sec que s'il se fût tenu sous un toit. Voyant cela, le père s'étonna et déclara : « Tu as réalisé le meilleur ouvrage. La maison est maintenant à toi. » Les autres frères en furent aussi satisfaits, et parce qu'ils s'aimaient, comme ils s'étaient toujours aimés, ils restèrent tous les 3 ensemble dans la maison. Ils travaillèrent si bien leur art qu'ils gagnèrent beaucoup d'argent. Ainsi vivirent-ils dans la joie jusqu'à un âge avancé, et lorsque l'un d'eux tomba malade et mourut, les 2 autres, aussitôt, en furent si attristés qu'ils en devinrent malades et moururent à leur tour. Ainsi, tous 3 furent étendus dans le même tombeau, car ils avaient ainsi décidé et qu'ils s'étaient tant aimés. Lu par Sabine pour audiocité.net, sous la licence Art Libre.